L'inflation? Vous avez déjà entendu parler de ça? Tout coûte plus cher. C'est vrai, ça? Non. Non? Ben, tout coûte plus cher, mais le revenu a monté plus que l'inflation. Donc, L'inflation, c'est pas que la monnaie vaut moins que. Ouais. Donc le prix en soi de l'objet va le même, plus la valeur de l'argent qui Ouais, diminue. exactement. Donc, techniquement, ça l'a augmenté. Ton pouvoir d'achat, il n'est pas pareil. Donc, techniquement, tout coûte plus cher. C'est vrai, mais pas tout à fait. Okay? Dans le sens qu'en dollars, oui. Parce que, mettons, tu peux avoir le prix de quelque chose qui a augmenté à cause de l'inflation, mais en pourcentage du salaire, comme Alex vient de dire, pas toujours. Tu as certaines affaires qui, en pourcentage du salaire aujourd'hui, coûtent moins cher qu'avant. Il y en a quelques-unes, mais c'est juste pour vous mettre dans la tête que c'est pas tout coûte plus cher automatiquement. Ce qui a augmenté, qu'on ne peut pas vraiment s'ostiner, habitation, on s'entend. Okay? Les prix des maisons, on s'entend que ça ne coûte pas moins cher qu'avant. Voiture, puis l'épicerie. Par contre, à l'épicerie, il y a certains produits qui coûtent moins cher en pourcentage de revenus qu'avant. Okay? Moi, des fois, le soir, je fais ça, je lis des articles de même malade. Ma vie est palpitante. Mais c'est ça, c'est genre, c'est ici, ça. L'épicerie, il y a certains produits que ça vaut. Que c'est moins cher qu'avant, mais en général, on est d'accord que ça l'a augmenté. Ce qui a diminué, puis ça, je pense qu'on le prend beaucoup pour acquis, tout ce qui est technologie. On est en 2000 aujourd'hui. Imagine que tu veux une caméra, un téléphone cellulaire, un ordi, une console de jeu, un Game Boy, un appareil photo, une caméra vidéo, un enregistreur, une lampe de poche, un cadran. Ça t'aurait coûté 30 000 $, puis ça t'aurait pris un Christy de gros sac pour tout transporter ça. Puis la performance que tu aurais eue aurait été même pas le tiers de ça. Aujourd'hui, tu as tout ça pour 1 000 $ ou 80 $ par mois, peu importe. Fait qu'on s'entend que la technologie, ça l'a énormément diminué tout ce qu'on a accès. Imagine, aujourd'hui, tu payes sur un Python et tu as quelqu'un qui vient te le livrer chez vous. Genre, c'est comme c'est instantané. C'est juste complètement malade. Puis ça, je pense que les gens ne comprennent pas à quel point, si on parlait à quelqu'un, il y a 100 ans, genre, c'est démesuré comment on a fait du chemin puis comment que on le prend pour acquis, mais Christy, que c'est débile, là, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment au niveau technologique puis comment que ça coûte pas cher. Hey, c'était 3 000 $ un cellulaire avant, c'était gros même. ouais, mais ça reste un bien luxe, par exemple, tu sais, pour la classe moyenne, mettons. De? Ben, Un cellulaire? Ben non, pas aujourd'hui. Ben, tu sais, je veux dire, mettons, pour la mère monoparentale qui est d'un loyer, puis tout. Ouais, mais là, t'es pas à moyenne, là, t'es quelqu'un qui est. Non. Tu sais, si je veux dire, mais même à ça, elle va en avoir un pareil, un téléphone. Mais tu regardes aujourd'hui, tout le monde dans la rue a un téléphone. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Puis je veux dire, peu importe. Mon point, c'était juste que avant, tu voulais n'importe quoi, tu voulais un ordi, ça coûtait 3 000. Fait que si on regarde aujourd'hui, un ordi, ça coûte 500. En dollars d'aujourd'hui, 3 000, là, 25 ans, ça vaut 5 000 aujourd'hui. Ton ordi te coûtait 5 000 en dollars d'aujourd'hui avant. Puis là, tu en as pour 500 $ qui sont 10 fois plus performants. Tu comprends? C'est ça qui est complètement malade. OK? C'est la récurrence de qu'est-ce que tu as à payer. Ton téléphone, tu le payes une fois ou 2 ans, si tu le changes aux 2 ans. Ton épicerie, chaque semaine. Ouais, c'est ça. Exact. C'est un très bon point. C'est absolument. Moi, je fais juste mentionner qu'aujourd'hui, ce que tu amènes là, c'est très bon, mais c'est juste qu'aujourd'hui, tu as quand même une grosse partie qu'avant, mettons, c'était justement des produits de luxe plus, que c'était pas tout le monde qui pouvait se payer, qu'à cette heure. Tu avais le choix de dire non. Tu avais le choix de dire non, puis c'est ça. Mais aujourd'hui, mettons, n'importe qui peut avoir accès à ces affaires-là, peu importe le salaire, chose qu'avant, c'était pas possible. Parce qu'avant, avoir une caméra vidéo, il fallait que tu sois quand même avec des bons revenus pour dépenser 3 000 $ pour une caméra vidéo, tu comprends? À cette heure, ton cellulaire va te faire office de caméra vidéo, puis ton cellulaire, tu vas l'utiliser comme téléphone de maison, puis tu ne payes plus ton téléphone de maison que tu payais avant pareil, tu sais. Fait que c'est ça. Un peu, on va dire. Comment? Ce qui a augmenté, ce qui a diminué, en fait, en l'espace de, au début de la technologie, c'est inversé, en fait. Ouais. En gros, les cellulaires, ordinateurs, ça coûtait extrêmement cher à l'époque. C'est ça. Et ouais, avant, l'habitation, la voiture, l'épicerie, c'était quelque chose qui coûtait quand même cher, mais c'était quand même raisonnable par rapport à ce que... Au salaire, tout ça. Ça a inversé. Oui, absolument. Tu as entièrement raison. Si tu fais ton bill techno à la fin du mois, tu vas voir qu'il coûte cher pareil.
Oui, je suis d'accord, mais moi, mon point, c'est par rapport à la valeur que tu as versus avant, mettons. Tu n'aurais pas eu cette valeur-là pour ce montant payé-là avant. C'est juste comme complètement débile. Fait qu'on s'entend qu'en tant qu'investisseur, la base, c'est de combattre l'inflation. OK? Parce que si tu as 100 000, tu fais 2 de rendement dans ton intérêt élevé, oui, tu as 102 000 l'année prochaine, mais si l'inflation est à 5, ça te prend 105 000 pour acheter ce que tu as besoin, ce que tu avais besoin l'année passée avec 100 000. Donc, tu viens de perdre 3 000 en pouvoir d'achat, même si techniquement, tu as plus dans ton compte. Tu me suis? Fait qu'on s'entend que l'inflation, c'est la base. Il faut vraiment que tu commences par combattre ça. Fait que c'est pour ça que le plus gros risque que tu peux courir des fois, c'est d'être trop prudent. Une erreur classique. Des gens qui, des fois, qui ne comprennent pas trop, ils vont se mettre dans un CPG pour revenir avec ça. Puis là, ben, ils perdront pas, mais ils combattront pas l'inflation. Donc là, tu fais juste perdre de l'argent. Tu es sûr de perdre de l'argent. Fait que c'est pas bon. OK? Puis on s'entend. Ne mélangez pas prendre des risques puis être téméraire. Je suis pas en train de vous dire de vous crisser en bas d'un avion, pas de parachute. OK? C'est pas ça. Je suis en train de vous dire de juste prendre des risques calculés, comme justement investir dans un SP500. C'est pas aussi prudent que d'investir dans un CPG, entre guillemets, mais ton retour va être pas mal mieux, puis tu vas faire pas mal plus d'argent à long terme. Donc, c'est un risque calculé. On me suit?